J'ai besoin de voir beaucoup plus de rage. On se bat comme des morts. Un retour dans le groupe pour moi, partir avec l'état d'esprit de gagner. Responsable de foot. Vous êtes tous responsables de tout. Vous n'avez pas marre, là, chaque fois on passe pour des pèles. J'ai un cul. Alors regarde-toi dans la glace, réveille. Antoine Bouledouce, le bon ballon, vers Thormin. Précédemment, dans QDF, on a reçu l'AS Cannes, club légendaire du football français et surtout aujourd'hui le plus gros budget du championnat national 2. Dans un match à fort enjeu pour essayer de sortir de la zone rouge, on a bien débuté en se créant pas mal de situations. Et frappé. Oh, quelle inspiration. Jusqu'à réussir à ouvrir le score juste avant la demi-heure de jeu. C'est parti. Et c'est arrêté, non, ça va finir dans les buts. Mais contre le cours du jeu et juste avant la pause, Cannes est parvenu à égaliser. Pour Gonçalves, la frappe de Gonçalves. Au retour des vestiaires, le visage de l'AS Cannes a complètement changé et le match a basculé en leur faveur. Centre du pied gauche. Gonçalves la frappe et le troisième but de l'AS Cannes. Une troisième défaite consécutive qui nous met en grande difficulté au classement et qui va nous obliger à faire un résultat positif cette semaine. Mais encore une fois, rien ne sera simple puisqu'un gros déplacement nous attend dans la région lyonnaise pour affronter Andrézieux, un concurrent direct dans la course au maintien. La situation est simple, en cas de victoire, on les recollerait et on sortirait de la zone rouge, mais en cas de défaite, ils nous mettraient 6 points d'avance, ce qui serait juste catastrophique. Salut. Romain, j'aime bien les jeux d'acteurs, il sait pas les faire. Là, vu que je lui ai dit, c'est calculé, il est pas bien. J'ai prévenu Romain que j'allais filmer. Et là, je le sens perturbé. On se retrouve dernière semaine avant la trêve. On va préparer le dernier déplacement pour Andrézieux ce week-end. Voilà, on va croiser les doigts puisque d'ailleurs, même par rapport aux mutations hors période, il y a un des muteurs hors période qui s'est blessé. Donc ça maximise un petit peu les chances pour moi d'être dans le groupe. Bref, on va y aller. Il fait très chaud, non? Je suis en train de suer, je transpire. Mais je transpire, fallait le dire. Oui, moi aussi je commence à avoir chaud. Mais ouais, en fait, c'est peut-être tout tenir en même temps, je sais pas. Et même, je pense qu'il y a le. Je mettais le truc. Oui, donc du coup, là, je sentais qu'on était dans une. Il est bien amené le placement de produit ou pas? Oui, ouais, je commence à voir. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est nul. J'ai bien aimé le. Bah, rien en fait. Oli, c'est une marque d'ice tea et de boissons énergisantes plus saines que celles qu'on retrouve en magasin. Ils sont généralement très sucrés avec des ingrédients parfois assez douteux et pas très écologiques. Là, vous avez une boisson sans sucre, sans taurine, que des arômes et colorants naturels et 10 fois moins caloriques. Il y a plusieurs gammes, la Ice Tea qui est rafraîchissant et possède des antioxydants, multivitamines, idéales dans une consommation classique. Ce n'est pas de la drogue. Non, mais je sais, mais ça me fait penser à un truc. Mais c'est pas des fruits rouges. C'est pas vraiment un fruit rouge, c'est Putain, oui, c'est une boisson. Oui. Et non, c'est Goucha. Et vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Ça doit être bon. Oh, moi j'aime bien. Il y a aussi la gamme Énergie pour un boost d'énergie longue durée grâce à la New Caf. En gros, c'est une caféine cristallisée qui vous permet de tenir dans la durée, contrairement à une caféine classique où la redescente est beaucoup plus rapide. Donc là, normalement, tu vas être pleine canne aujourd'hui. Tu bois ça avant de dormir, tu vas pas au lit. Et enfin, il y a la gamme Sportive Hydration. Elle permet de rester hydraté en toutes circonstances grâce aux électrolytes et minéraux qui sont présents. Ce que j'utilise le plus, t'as la gamme Sportive Hydration et la gamme Énergie. Mais ça, Tu m'as dit c'est quoi l'hydratation? Bah, matin d'un match parfait, là, tu restes hydraté en toutes circonstances. Enfin, ça ici, Ouais. mais c'est ici sans sucre. Oh, stylé leur gourde là. Ouais, leurs gourdes sont super Ça, stylées. En plus de tout ça, toutes les gammes, elles sont vendues en pot et un pot équivaut à 50 canettes. Autrement dit, c'est beaucoup plus écologique et en plus, ça prend moins de place. Bref, si vous avez envie de tester tous les goûts avant d'acheter des pots, Oli propose un pack découvert pour chaque gamme et vous avez même 5 € de réduction sur votre première commande grâce à mon code LIENAR5. Tout est dispo en description ou en scannant directement le QR code. Encore un grand merci à Oli et nous on se retrouve de suite à l'entraînement. D'ailleurs, on en a même plus parlé là depuis l'inauguration et tout, mais je vais pas vous mytho. La salle là, ça nous change la vie. Pendant les séances, on peut tous se retrouver là-bas. Il fait bon, il fait chaud, on peut se mettre en condition tranquille. On peut observer qu'il y a une attitude, par exemple, Geoff il est à la plage. On a Sam qui bosse vraiment, qui fait aussi 2-3 choses bizarres quand même, on va pas se mentir. Mais... on te met pas derrière. Jaja, il kiffe sa vie. C'est bien, Jaja. Qu'est-ce que tu fais, Jaja? Pourquoi tu te fais pas annuler, toi?
Annulé? Ouais. Vous devez convaincre Romain de faire annuler, trouver une bonne justification. Et pour 10 000 abonnés sur Insta, c'est sûr, il le fait aussi. On peut. C'est tellement loin, c'est bon là, tu vois, là, je prends pas trop de risques. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Il croit pas en vous. Il a dit c'est tellement loin. C'est de mettre quelque chose de différent sur les lattes blanches. Trois contre 3 plus 2, vous avez 2 mini-buts. Vous récupérez le ballon, vous donnez un sens au jeu. Donc si vous touchez Marco en 1, vous marquez dans le mini-but derrière Thierry. Et inversement, ok? On peut défendre sur les bloqueurs, on peut leur prendre le ballon. Mais ils ne peuvent pas marquer. C'est libre en touche de balle. Prêt? Allez, joue. Ouais. Ouais. Très bien. Connecté. Ouais, vas-y. Et... pas du terrain, Max. Viens dans la zone bleue, Rentre. Ça joue. Ouais. Fini. Ok, bien joué. Empêchez qu'il trouve là, empêchez. Empêche, ne pas marquer, empêche. Là, bien vu déjà. Tiens, pas du terrain, Maxime. Rentre. Là. Ouais. Ok, c'est donné. Ça. Bonjour. Merci. Oui. Ok. Oui. Ça va, on fait la ligne bleue. On reste une touche pour les jaunes, libre sur le 3-3. Ok, on joue. Ouais. Oui. Très bien. Bien joué. Allez, ballon central. Donc 7 contre 7, plus 3. Les gardiens. Les roses avec les gardiens. Donc vous êtes 10, vous devez faire 20 passes. Jeu au sol obligatoire. Les oranges, vous êtes à l'infériorité, 7. Par contre, c'est jeu au sol obligatoire. Donc invitez-les à jouer à l'intérieur, gratter des ballons. Et vous marquez en transition sur les 3 buts. Donc il y a une équipe qui est sur la possession et l'autre qui est sur le pressing et la transition. Les roses, par contre, si vous prenez but, c'est vous qui pompez. Comme les oranges, si vous prenez les 20 passes, on arrête, c'est vous qui pompez. Ok? Allez! 6! 7! 8! 9! 10! Maintenant! Relax! Choque-le! 17! Bien joué! Prends pas le but! Sinon tu vas pomper! Aïe! Bien joué! Allez, on change. Les oranges en possession et les roses en transition. 8! Yes! Je viens! Oui! Oui! Venez tirer ici! Bien joué! Oui! Ils vont pas là-bas! 9! 10! Ils vont pas là-bas! Fort! 11! 12! 13! 14! 15! 16! 17! 18! 19! Encore! 20 orange, 10 roses! C'est bien! Reste ensemble! Oui, on s'appelle! Oui! Bien joué! Attention, oui! Bien joué les gars! Bien les 10! C'est bien les gars, bonne séance, c'est bien! C'était pas le moment de vous en parler, mais je voulais un peu quand même faire un point sur cette première partie de saison qui s'achève, hein, avec ce dernier déplacement en Vasieux. La confiance qu'on place en vous, elle est intacte. Il y a, à mon sens, tout un tas de circonstances qui expliquent à la fois notre classement, il y a une réalité, hein, c'est la réalité mathématique du classement où on est aujourd'hui. Si vous vous en doutiez, j'ai confiance dans ce groupe. Par contre, il y a vraiment un truc qui m'a gonflé, c'est l'attitude que j'ai vue après le but qu'on a pris contre Cannes. Là, je vous ai senti baisser les bras pour la première fois. C'est inacceptable cette année, je veux pas voir ça. Je veux pas voir les têtes vers le bas. Mon objectif ici, c'est pas simplement de rester comme ça et d'attendre la mort. Et puis si j'étais comme ça, je serais bien mal placé pour vous parler, comme je viens de le faire tout à l'heure, en vous disant on est dans une difficulté, il faut la surmonter. C'est collectivement, j'ai besoin de vous là.
C'est pas moi tout seul. Mon club, c'est 500 licenciés. Je suis très content de voir qu'il y a une très belle ambiance dans ce groupe. Je suis très content de voir qu'il y a des individualités qui sont en train d'exploser au sein du groupe et qui portent un peu le reste aussi. Tout ça, c'est génial. Je vous dis simplement que globalement, j'ai besoin de voir beaucoup plus de rage, d'envie de vaincre. Vous avez l'expérience de ce niveau-là et d'au-dessus. On va pas vous laisser tomber. Et on laissera battre des L2. On se bat comme des morts pour faire en sorte que cette L2 puisse jouer avec ambition cette année, l'année prochaine et toutes les suivantes, parce que notre ambition et le projet tel qu'on veut le porter avec Ernesto, c'est bien la montée. Je suis pas en train de jouer le maintien, on s'en fout du maintien. Vous devez être dans la Ligue 3 quand elle va être constituée. C'est là qu'est notre place. C'est là que doit être votre place. Ayez ça en tête. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon déplacement en vrai Dieu, je compte sur vous. J'étais en train de répondre aux commentaires, tu vois, ce matin. Il y a un commentaire sur une personne en face de nous, l'héritier. Val, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas encore présenté, je cite l'héritier Sean Thurman, le crack de l'équipe, le plus beau, le plus fort, le... L'héritier! Tu te calmes? Oh putain Laurent. Ok bah s'il y avait une définition, là t'es dans le dictionnaire, Sean Thurman, 2 points, il y a écrit quoi? Une petite phrase qui résume le truc. El phénoméno, c'est tout? Ouais, je fais pas mal Max, Sean Thurman, qu'est-ce que tu peux me dire sur lui là? Voilà, c'est son moment, c'est ça. Non, bon, le joueur le plus nul. Moi j'ai 3 lettres pour lui. Otissi. J'ai cru autiste au début. Je vous laisse avec la petite interview de Sean, c'est son moment, voilà, on l'attendait depuis longtemps, vas-y. Je m'appelle Sean Thurman et je suis attaquant au Bergerac Périgord. J'ai commencé au Red Star à 5 ans, jusqu'à mes 15 ans. J'ai eu beaucoup de souvenirs, 10 ans c'est long. La Dana Nation Cup, tu rêves de faire ça. Et ça, on est allé en finale. C'est mes grands frères restés dans le foot, c'était de famille. En vrai, c'est le grand frère qui a lancé le truc. Il s'appelle Gavin Thurman, il joue en National 3 à Vierzon. Et le deuxième, il joue à Châteauroux en National. Après le Red Star, j'ai fait Lens de 16 jusqu'à maintenant, jusqu'à 20 ans. J'avais le choix sur certains clubs. J'avais Saint-Etienne, mais il y avait conflit d'intérêts. Parce que mon frère, il était là-bas et je voulais pas mélanger le tout. Je voulais faire mon parcours moi-même. Tu t'entraînais un peu avec le groupe pro? Je devais aller en cours et le coach des 19 m'appelle et me dit tu t'entraînes avec les pros. Je suis content, ça veut dire je mets mes crampons, tout. Est-ce que tu as été proche du contrat pro à Lens? Franchement, je te mens pas, c'est une déception on va dire. Pour moi je l'ai mérité. Ils ont pensé que j'étais pas prêt peut-être. L'année d'après, il y a un nouveau coach qui est arrivé, ça le faisait pas trop. J'ai fait quelques essais dans d'autres pays, mais en vrai je voulais pas quitter la France. Quand même à parler, Ernesto, c'était une équipe jeune qui venait de se construire. Tu vois, le projet de jeu qu'il m'a expliqué, ça collait bien. Après, c'est dur parce qu'on se connaissait pas, on vient d'arriver. Là, on a pris du temps à se connaître. Comme exemple, j'ai vu Lens, tu vois. C'est-à-dire que Lens, ils ont fait un gros parcours, mais ça a joué sur 2 ans, par exemple. Tes ambitions à long terme, on va dire? Je pense que, comment dire, il y en a qui vont prendre pour Mbappé, mais il faut pas se mettre de limites. Allez, on se retrouve, déplacement, direction Andrézieux. Comment il va? T'es beau en bleu, hein, je trouve. Moi j'aime pas les gays. Ouais, c'est plutôt. Plutôt. T'as eu sucé de bite. Hein? T'es rendu au chauffeur. Bah déjà qu'il soit là. Déjà. T'as pas la ref? Non. Ah si. Je l'ai fait comme ça pour la monétisation. Non, je veux pas perdre d'argent, crois-moi. Bon, je vais être honnête, je comptais dormir tranquillement, allonger mes jambes, être bien en fait. Moi aussi. C'est un grand bus, mais sans être un grand bus. Il n'y a pas de toilette aussi. Ah, t'as dit j'ai fait pipi avant. Dehors, j'y ai pensé. Après, j'ai checké tout le monde quand même comme si de rien n'était. Ça fait du bien ça. Ça fait du bien. Bref, on est parti pour 5 heures, un truc comme ça. Petite pause. Aujourd'hui d'ailleurs, très intéressant, on retrouve 2 anciens de QDF. Tu suivais QDF? Tu sais qui on retrouve? Je suis. Bamba, du coup, oui. Tu me l'as dit, hein. Isiaka Oui. qu'on retrouve d'Evian et un autre. Est-ce que c'est un bon joueur? Ouais. Non, bah, attends, c'est une question con, tu vas pas dire. Non, mais ouais, c'est un vrai bon joueur. Le blond qui joue à Dole. Erwan Mouto. On l'a retrouvé avec Erwan pour les puristes, ça c'était il y a déjà 2 bonnes années, 2 ans. Ça veut dire quoi? C'est à la mine? Ah, et Ludo il prend sans demander comme ça? Non, mais non.
Bien fait. Sans tricher s'il vous plaît. Pronostiquez la taille de Ludo dans les commentaires. N'allez pas voir sur internet. C'est pas bon ça, taille. Ils disent quoi sur internet? Beaucoup plus grand. 1,74. 1,74? Oui, pas du tout. Ah non. Ah bah non. Non, c'est pas loin d'être ma taille. Je précise, on ne parle pas de la taille de sa bite. C'est une mouette. Oui. Il y a un autre, elle lui dit ça te dit qu'on fasse mon mouette. J'avais une nulle pareille. 2 œufs. Il dit mais t'es poilu. Il dit mais frérot je suis un kiwi. Je m'en rappelais plus. L'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. La bonne nouvelle du moment, c'est que Romain a changé de place. Et là on est bien. Là on va pas tarder à arriver au resto. On va manger puis on va à l'hôtel pour faire la sieste. Et on ira au stade. Valentin Liénard, 26 ans, latéral. J'arrive d'Évian et je suis originaire de Nice. Aujourd'hui, c'est le dernier déplacement de Max. Ça fait presque 3 ans que je bosse avec lui. Et je les remercie devant tout le monde pour... Je vais chanter Emmenez-moi. L'année dernière, on a gagné et je l'ai chanté juste avant. Ça va être pas mal. Vers les docks, où le poids et l'ennui me couvrent le dos. Il y a les bout du monde importante avec le défi des vagabonds de reflets de ciel bleu. De mirage, emmenez-moi au nouvelle vie, emmenez-moi au pays, sans que la misère serait moins pénible au soleil. Allez Martin. Moi je m'appelle Essa Doussako, j'ai 17 ans, je suis en terminale, je joue en 19 à Bergerac. J'habite à Bordeaux. Content d'être là? Ah oui, je suis content, Ah oui. La musique c'est 6.3 Nino Naps. Martin vers le port, je vais me taper la mort. Avec toi je fais des efforts, je préfère que je suis bourré. Vers vous deux, je suis niché. Bon, autant dire que j'ai cassé les toilettes, je n'aurais pas fait la visite de la chambre, voilà. Je suis avec mon Joff, qui a déjà pris position. Mets le doigt. M-E-L-D-O-I-S. Petite salle de bain, petite douche avant le match. Après la route, ça va faire du bien. Et là, on va se mettre en mode sieste. Voilà. Sieste faite, douche faite. Ça fait du bien là, ce petit moment de pouvoir se reposer, se détendre et se concentrer un petit peu avant le match. Et maintenant, on part direction la causerie Zébardi. Pour cette dernière journée de championnat avant la trêve, on a pris la route direction la Loire, juste au nord de Saint-Étienne, pour un match juste capital, puisqu'on joue contre un concurrent direct dans la course au maintien, classé juste devant nous avec 3 points de plus, l'Andrézieux-Boutéon Football Club. Fondé en 1947, l'ASF a débuté dans les plus bas niveaux du football français et aura mis près de 70 ans avant de réussir à s'installer au niveau national 2, niveau qu'il n'a pas quitté depuis 2016. En 2019, l'ancien international français François Clerc prend la présidence du club et affiche de nouveaux objectifs. Avec cette ambition, arrive un nouveau logo, puis un nouveau nom. C'est d'ailleurs cette saison-là que le club réussit son plus bel exploit en atteignant les 16e de finale de la Coupe de France, en ayant éliminé l'Olympique de Marseille au tour précédent. L'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe de France. Mais malheureusement pour Andrézieux, cette 8e saison consécutive en National 2 n'a pas débuté comme il l'espérait. Une élimination choc au 4e tour de la Coupe de France face à une Régionale 3, des résultats en dents de scie en championnat et 6 points cumulés sur leurs 5 derniers matchs. C'est une équipe qui quand même arrive souvent à faire des bons résultats chez eux, donc on sait que ça va être un déplacement difficile. Je connais 2-3 joueurs de là-bas qui ont joué à des niveaux supérieurs, donc ils ont des bons joueurs. Il pourrait y avoir un petit peu de doute de par les dernières défaites, mais à la fois on croit en notre projet de jeu, on a confiance en tout le monde. On reste concentré, on continue de travailler. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'Andrézieux, par contre, ça fait partie un peu plus de notre championnat à nous. Donc il faut prendre des points contre eux, quoi. Eux comme nous avons donc le même objectif, repartir avec les 3 points ou au moins ne pas perdre ce match, puisqu'en cas de défaite de notre côté, on aurait 6 points de retard sur eux, ce qui compliquerait vraiment l'objectif de sortir de la zone.
Ça fait plaisir, c'est un vrai bon terrain. On va être bien, la pelouse est pas trop mal. Normalement je commence pas, donc il va falloir se couvrir et espérer qu'il y ait un scénario pour que je puisse rentrer. Souvent en plus, quand on est défensif, c'est plutôt des scénarios positifs pour l'équipe, puisque quand on perd, c'est rare de faire changer un défensif. Et par contre, quand on gagne, c'est souvent le cas l'année dernière quand je suis rentré avec Evian. C'était qu'il voulait rajouter un défenseur pour fermer et conserver le score. Donc on va tout faire pour repartir avec les 3 points. Et d'ailleurs, libéré officiellement voilà. Libéré, libérable. 7 matchs. C'est énorme. Hein. C'est fou. C'est comme une grosse blessure. Je te jure. Ça fait plaisir de retrouver les terrains. Là, t'es content? En plus, il commence. Il va envoyer du steak, je vous le dis. C'est le dernier match avant la trêve. On a perdu beaucoup de matchs. Le problème, il n'est pas technique, il n'est pas athlétique, il est mental. Donc quand tu as envie de gagner et que ça t'échappe, pour ces raisons-là, c'est que tu ne mets pas tout en œuvre dans ta tête. Quand on prend les 2 buts de la semaine dernière, le premier sur la touche, où on laisse des espaces énormes côté touche, parce que tu n'as pas envie de gagner. Le deuxième but, à ton latéral gauche qui monte, tu as 7 joueurs sous le ballon, il y a un trou à gauche, sur les 7, le bloc, il n'équilibre pas la largeur du terrain pour combler ce trou-là. Et les mecs attaquent là, tu vas pas me dire que c'est un problème tactique, un problème technique, un problème athlétique. C'est pas que t'as pas envie de courir. C'est dans mon tête, l'ampoule, elle s'allume pas. C'est juste ça. Vous êtes dans un mood où je suis attaquant, je suis responsable de comment on attaque, pas comment on défend. Je suis défenseur, je suis responsable de comment on défend, pas comment on attaque. Non, c'est pas ça une équipe de foot. Vous êtes tous responsables de tout. Et on va pas attendre 2025. C'est bon, hein, c'est 1 point ou 3. Basta, ils sont pas plus forts. T'es en marre, là, chaque fois, on passe pour des prêts. T'es en marre. Je vous dis, il y a un truc qui est là qui dort. Mais réveillez-le. Moi, je peux pas tout seul. Réveillez-le toi-même. Alors, regarde-toi dans la glace, réveille. Réveille. Allez, va marcher. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette rencontre du bas de tableau entre Andrézieux et Bergerac. Un match à suspense, un match à tension entre les deux formations. Les rouges d'Andrézieux contre les blancs de Bergerac. Et les premiers ballons à jouer pour Bergerac. Avec Erwan Moutot, l'ancien coéquipier de Valentin Liénard à Jura-Dolois. C'était un ballon en direction d'Habib Koné et la sortie de Geoffrey Gamelin en 2 temps qui va capter ce ballon. Et on progresse du côté de Bergerac avec Marc Laurent. Bon ballon de Antoine Moulodous, le centre maintenant. Et Jérôme Idir est sur la trajectoire. Oui Adama, oui Adama, oui Adama, oui. Et Marc Laurent qui va allonger en direction de Céane Tormin. Céane Tormin maintenant qui va pouvoir s'en passer. Et ce sera un corner pour Bergerac. Et le centre pied gauche, la belle sortie de Jérôme Idir, l'ancien goal de Jura Sud. Ballon pour Erwan Moutot. On connaît ses qualités de percussion à Erwan Moutot dans QDF, mais aussi sur les pelouses de National 2 à Toulon et ce soir à Andrézieux. C'est Garbi qui va combiner avec ce même numéro 11 Moutot, le centre au deuxième poteau. Et ça va revenir pour l'attaque boutéonnaise, le centre. Et cette reprise Doumbia au premier poteau.
Et le long ballon maintenant de Garbi vers Alexis Léonil, l'ancien de la SCAN. Léonil, le centre, premier poteau, la déviation de Marc Laurent. Ça va rester dans la défense de Bergerac. On a du mal à s'en sortir avec Tati et le dégagement finalement des Blancs. Erwan Mouto qu'on voit beaucoup dans ce début de rencontre. Et le centre, premier poteau, ça va fuir toute la défense de Bergerac. Garbi toujours qui est passé avec son crochet à la frappe pied gauche. Et ça va vraiment être lui, la plaque tournante de cette formation boutéonnaise. Nguita avec Tormin. Et Doumbia maintenant pour récupérer ce ballon. Beaucoup de transition avec Enjo Eboa. Adama Diop qui est passé, le centre pied gauche vers Jean-Jacques Nguita, le tacle salvateur de Clidis da Silva. Antoine Mouledous, c'est un ballon perdu par le numéro 22 et très talentueux Antoine Mouledous, le centre pied gauche de Erwan Mouto. Allez, Garbi, ce ballon en retrait pour Doumbia, l'arrêt, enfin la déviation plutôt de Enjo Eboa. Mouto avec Garbi et le tacle très bon de Romain Comet, double intervention superbe du numéro 8 de Bergerac qui met vraiment de l'impact en ce début de rencontre. Bergerac ne veut pas se laisser faire à l'extérieur. Marc Laurent avec Romain Comet. Romain Comet, la belle diagonale pour Céane Tormin. Antoine Mouledous, le bon ballon vers Tormin. Et le tacle une nouvelle fois d'un joueur boutéonnais. Erwan Mouto qu'on voit beaucoup dans ce début de rencontre. Et on arrive vers la 31e minute de jeu. Le centre avec Doumbia, l'arrivée du numéro 26. Nouvelle, la frappe, elle passera au-dessus. Clidis da Silva avec Erwan Mouto. Oh, ce bon ballon encore une fois d'Erwan Mouto. La bonne défense de numéro 23 Mahamadou Cissé. Ça sera un coup franc, mine de rien. Et Garbi, la frappe contrée dans le mur. La deuxième tentative, elle est une nouvelle fois contrée. Garbi, la tête de Cissé. Avec Capella, le centre raté qui revient sur Erwan Mouto. C'était un centre raté de Capella qui revient sur Mouto. La tête de Jean-Jacques Nguita avec Adama Diop. Adama Diop pour Antoine Mouledous, le centre. Et ça va arriver au deuxième poteau vers Céane Tormin. Céane Tormin en retrait pour Thierry Enjo Eboa, le centre d'Enjo Eboa. La tête de Garbi et l'impact une nouvelle fois mis par Romain Comet. Un petit excès d'engagement de la part du numéro 8 de Bergerac. Mais ça montre et donne la direction au blanc. Nguita. Ballon récupéré. Nguita qui va pouvoir fixer et glisser un ballon vers Tormin. Tormin qui va se retrouver en 1 contre 1 face à Dylan Bruneton. Tormin, les passements de jambes, le centre au deuxième poteau. Pierre Nouvel et Jérôme Idir qui vont se saisir du ballon. Cissé avec Tormin. Beaucoup de transitions, beaucoup d'attaques des deux côtés. La frappe de Tormin. Elle est à côté de la cage de Jérôme Idir. Bruneton avec Cissé, attention qui se manque. Cissé, ça va laisser Koné rentrer dans la surface. L'intervention salvatrice de Romain Comet. Décisive même pour les Blancs. Il y avait Habib Koné seul dans la surface. Tormin avec le dégagement de Enjo Eboa vers la taille de Jean-Jacques Nguita qui va pouvoir pencher en sa faveur. Non, dans l'intervention de la défense boutéonnaise. Clidis da Silva qui remonte ce ballon. La belle diagonale à l'opposé, magnifique. Et Tormin qui est revenu défendre. Erwan Mouto, la frappe contrée, ça sera un corner pour les Rouges. Pression mise avant la mi-temps. Et le centre, ça va arriver au point de pénalty. L'arrêt de Geoffrey Gamelin. Et il fait du bien cet arrêt. Et ça va laisser le temps à Bergerac de se relancer. Tormin maintenant, le tacle irrégulier de la part de Garbi. Ça sera un coup franc pour Bergerac. Et c'est Marc Laurent qui va s'en occuper. Le numéro 25. Marc Laurent s'est tiré direct. Ça a passé le mur.
Ça sera au-dessus de la cage de Jérôme Idir. C'est la mi-temps sur ce coup franc tiré par Marc Laurent. 0-0. Les occasions des deux côtés. Mais pour le moment, pas de grand danger pour les deux formations. Restez tout en proche. Sans ballon, avec ballon. 45 minutes. 45 minutes, ok? Ça veut pas, ça veut pas. 1 point. Ça veut 3. Basta. Je veux pas entendre parler de 0. Le minimum, c'est prendre 1 point. Ok les mecs? Allez! Et c'est le début de cette deuxième période qui promet d'être palpitante évidemment, car les deux équipes se sont laissées sur un score nul et vierge à la mi-temps et auront à cœur de faire la différence dans cette deuxième période. Et récupération du ballon avec Adama Diop qui va lancer Antoine Mouloudous, qui est un grand espoir de cette formation de Bergerac, lui qui a surclassé l'année dernière les 19 ans nationaux et qui, on l'espère, fera la différence ce soir. Le centre de Enjo Eboa, au deuxième poteau, il y avait cette tête magnifique de Pierre Nouvel. Tiré au premier poteau, la déviation de Jean-Jacques Nguita, ça sera un 6 mètres. Et dégagement de Jérôme Idir. On joue la 47e minute de jeu et Bergerac a bien commencé cette deuxième période. On va se dégager, on va trouver la vitesse d'Adama Diop face à Clidis da Silva. Adama Diop, Clidis da Silva, ça va être un duel remporté par le joueur d'Andrézieux. C'est Anne Tormin et ça sera une faute, indique l'arbitre de cette rencontre. Enjo Eboa s'est travaillé au deuxième poteau. C'est Adama Diop, Lamine Bianga. Bianga, le centre de Cissé et l'arrêt de Jérôme Idir. Et attention car là c'est Garbi pour Erwan Mouto. Garbi avec Mouto. Mouto ça passe à côté. Oh la grosse occasion pour Andrézieux et c'est Erwan Mouto qui la détient, celle-là la meilleure occasion du match. Erwan Mouto ça passera à côté des cages de Geoffrey Gamelin. Voilà. Pression de Antoine Mouloudous sur Dylan Bruneton. Enjo Eboa avec Antoine Mouloudous. On va combiner avec Romain Comet. Vers l'avant. Avec Erwan Mouto. Erwan Mouto le centre, la tête. Oh la tête, c'était de la part du numéro 25, Beondo B. Nouvelle avec Doumbia, la frappe du pied gauche, c'est parti fort et l'arrêt une nouvelle fois de Geoffrey Gamelin. C'est les Rouges qui pour le moment mettent une forte pression sur la cage de Bergerac. Les pieds, du monde. Tati avec Enjo Eboa. Adama Diop avec Tati, Adama Diop, Romain Comet, on combine bien au milieu de terrain du côté des Blancs. On va amener un centre, oui, avec Enjo Eboa et Clidis da Silva est sur la trajectoire de ce ballon. Pas faire de faute dans la surface 6, c'est Jean-Jacques Nguita qui la provoque. Et la sortie du numéro 22, Antoine Mouloudous, le jeune de 17 ans qui va laisser sa place à Ludovic Fauché, remplaçant au début de cette rencontre. Et on sait l'apport de Ludovic Fauché, on connaît ses qualités de percussion, balle au pied, mais aussi par la passe, c'est ce qu'il a très bien fait sur Sean Tormin. Sean Tormin qui va décaler, Lamine Bianga. Allez, il faut mettre quelque chose dans la boîte, Ludovic Fauché, la bonne combinaison avec Sean Tormin, où la remise aurait dû être de meilleure qualité de la part du numéro 19. On sait qu'il y a eu beaucoup d'énergie donnée dans cette rencontre, à l'image de Romain Comet qui est encore une fois sur ce ballon. On joue la 64e minute de jeu et pour le moment, aucune différence faite des deux équipes. Match, on l'a dit, décisif pour le maintien. Et faute, indique monsieur l'arbitre, et Ludovic Fauché qui va s'en charger. Le beau coup franc, la tête de Marc Laurent, pas assez forte pour tromper la vigilance de Jérôme Idir. Marc Laurent, Enjo Eboa, on voit beaucoup de jeux dans cette rencontre, beaucoup de belles actions construites. On essaye de ressortir court à l'image de cette sortie de balle des Blancs. Et on va gratter ce ballon sur Clidis da Silva, Ludovic Fauché, Adama Diop. Ouais, Romain Comet, l'homme fort de cette rencontre au milieu de terrain qui manque sa passe. Dylan Bruneton, mais il va tout de suite mettre la pression sur le numéro 2, Boutéonnet, et récupérer un ballon haut. Ludovic Fauché, la faute, oui. Non, pas de faute. Et la sortie de Sean Tormin et l'entrée de Maxime Davega.
la tête de Tati, Marc Laurent avec Ludovic Fauché. C'est bien fait Ludovic Fauché. Il est passé, on l'a dit, hein, il va ramener de la percussion au milieu de terrain. Et il va pouvoir aussi garder des ballons hauts, ce qu'il a très bien fait par ce jeu de haut jeu. Et la faute de Doumbia, important hein, dans ces derniers quarts d'heure, de pouvoir garder des ballons dans le camp adverse. Et on va décaler Ludovic Fauché hein, qui est précieux aussi, mais il va concéder la faute. Ludovic Fauché sur cette défense un peu rugueuse, un peu trop rugueuse à l'image de monsieur l'arbitre, qui va donner un carton jaune. Doumbia, la tête d'Nguita, Ludovic Fauché. Le tacle est réussi, ça va revenir à Doumbia. Doumbia, ce ballon pour le numéro 25. Noah Bongo, ballon long encore une fois de Bruneton vers Bongo, l'ancien joueur de Fréjus. Le centre de Doumbia, la sortie de Geoffrey Gamelin et Romain Comet qui va remonter ce ballon avec Enjo Eboa. Ludovic Fauché, il va trouver cette super diagonale, un peu manqué, mais c'était ce que dit son coach, une bonne intention. Hein. Yassine Azaf qui a valorisé ce ballon de Ludovic Fauché, le centre de Koné, ça va arriver vers Bellal, le centre et l'arrivée de Marc Laurent, le très bon tacle, Noah Bongo, et Cissé part de temps, va se dégager. Enjo Eboa avec Nkita, Ludovic Fauché, c'est un très bon match de foot hein, qu'on assiste ici à l'Envol Stadium. Là, c'est fin de match, on va avoir besoin, ça court, ça freine. Il nous faut 2 mecs frais là devant en fait là. On garde des gens qui font juste l'arrêter. Ouais. Et avec Essad qui cavale côté. Sinon, on le team, donc tu vois. Essad, il a beaucoup plus de. Je pense qu'il peut faire des choses. Là, je mets l'insouciance. Essad, allez, Essad. Milieu gauche. T'as compris ce que j'attendais par rapport au central. Hein, reste pas entre les deux, entre le central et le piston. Choisis. Soit t'es dans le tempo, tu me le coinces pour pas qu'il joue piston et te fais pas éliminer. Juste, tu le coinces. Ok? Soit t'es trop loin, il fixe, mais on te donnera quand est-ce que tu sors. Ok? Et si on joue là-bas à droite, tu vas complètement côté ballon. On n'est pas dans le fixé et renversé, on joue que dans le couloir de jeu direct. Ok? Et dès que tu sens que ça déborde, machin, tu vas dans le but. Allez. Et l'entrée du jeune Essad Oussakou, le numéro 33, et la sortie d'Adama Diop. Il va sûrement jouer couloir Oussakou. On va voir son entrée. Première entrée en National 2 pour Essad Oussakou. Et Romain Comet, la grosse faute. Oui, la grosse faute de Lakdar Bellal, l'ancien pensionnaire de National 2 à Chamalières. Essad ici, ouais. Lydie Da Silva. Essad, vas-y Essad, vas-y Essad. Ouais, civil. Essad descend, Essad descend. À 2, ok. Va devant, va Essad. Va, vas-y. Allez, Oussakou qui est rentré intérieur. Oussakou qui va garder ce ballon et trouver la largeur avec Enjo Eboa. Très actif sur son couloir gauche, qui va pouvoir combiner avec Ludovic Fauché. Il est passé, Enjo Eboa. Et il va être pris finalement par un rouge, mais il va obtenir la touche. Enjo Eboa toujours en protection du ballon. C'est sûrement l'une des dernières situations de Bergerac. Et il va obtenir la faute au combat, au forceps. Les joueurs de Bergerac qui obtiennent des situations. Ludovic Fauché avec Enjo Eboa. Enjo Eboa qui va provoquer Pierre Nouvel en 1 contre 1. Avec Koné. Et tout de suite, un blanc pour récupérer le ballon. Dégagement, attention, il est manqué, il n'y a personne pour récupérer ce ballon, c'est dommage. Et Clidis Da Silva qui va pouvoir effectuer un jeu long manqué. Et tranquillement dans les bras de Geoffrey Gamelin qui va se saisir du ballon. C'est terminé. Sur le score nul et vierge de 0-0. Mais une rencontre palpitante qu'on a suivie de la première à la 96e minute. Un état d'esprit très bon de la part de Bergerac. Il faudra compter sur cet état d'esprit-là pour aller chercher des points en National 2. Très belle rencontre de la part aussi des Rouges d'Andrézieux qui devront eux aussi combattre pour le maintien.
plusieurs déplacements qu'on gagne 0, là on part avec un point, ça fait du bien. Et un clean sheet pour moi ça fait vraiment du bien. Ça fait plaisir. Ouais, vraiment plaisir. Ça reste un bon point. Romain, homme du match. Ils ont une grosse occasion, ça pouvait tourner dans les deux sens. C'est vrai. Donc le nul est plutôt mérité. C'est le premier nul de l'année. Et je tiens à dire, deuxième match que je suis là, on perd pas. C'est vrai. En vrai déçu, mais c'était pas le jeu de faire un changement de 10, mais moi, défensif, on n'est pas rentré. C'est frustrant, mais je comprends. Donc on va se remettre au boulot juste après les fêtes, juste après la trêve, pour gagner des points et gagner sa place. Mais on a soutenu un sport. Là, on a retrouvé un peu de collectif, peu de groupe. Et ça, c'est une bonne chose, c'est un bon point. Ça n'a pas été beau, mais au moins, on repart avec un point. D'habitude, on repartait avec 0 point. Là, on repart avec un point. Ça, c'est un point positif. Bien joué, les gars. On était solide, tout le monde a joué son rôle, même ceux qui ne sont pas rentrés, ils sont importants. Donc, félicitations. C'est pas 3 points, c'est 1 point, mais c'est un bon début. Bravo, les gars. Passez de bonnes fêtes. C'est important, la famille c'est important. Il a raison vraiment les gars, profitez de vos familles. Et on revient à bloc l'année prochaine les mecs. À bloc. On était parti pour gagner, au final on fait 0-0, c'est déjà un point de prix. C'est important. Je pense que ça a été un match, dans tous les cas, au vu du résultat qui a été équilibré, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. On a vu deux équipes combatives, deux équipes qui n'avaient pas envie de perdre. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Le terrain était très compliqué. Beaucoup de duels, beaucoup d'engagement, même s'il faisait froid. On était compacts, bien ensemble. Et on repart au moins avec un point, ce qui est déjà un résultat intéressant à l'extérieur. C'est vrai qu'Andrézieux ont eu un bon temps fort. Il y a Erwan qui a cette occasion sur 1 contre 1 quasiment. Et le connaissant, je me suis dit, ça risque de faire but. Heureusement, on a eu cette petite réussite à ce moment-là qui fait qu'ils ne prennent pas l'avantage. Pas prendre de but, c'est important. Après, pour gagner un match, il faut en mettre aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué titulaire, du coup, ouais, j'avais dans l'idée de ne pas prendre de but. Et après, pour le groupe, c'est bien, ça montre qu'on a été solidaires, qu'on a été soudés. Il y avait peu d'espace et quand ça venait dans l'on ligne, il y avait un premier, un deuxième ou un troisième couteau. Tout le monde avait confiance en tout le monde, donc ouais, non, forcément, c'est de bonne augure pour la suite. Je pense qu'on a notre mot à dire dans cette poule, malgré qu'il y ait des matchs compliqués, traquenards, des longs déplacements. On peut vraiment faire mieux. Du coup, la deuxième partie de saison, on sait à quoi s'attendre. On va bosser pour faire des résultats plus positifs et ramener un maximum de points pour essayer de sortir la tête de l'eau. S'il n'y a pas la dalle, s'il n'y a pas l'envie, dans ce championnat, ça passe pas. Et montrer aux supporters et au club qu'on est encore là, c'est pas fini. Ouais, maintenant les vacances vont forcément faire du bien. On va avoir 10 petits jours pour couper, profiter des fêtes, des familles. On enchaîne depuis un long moment maintenant. Mais il faut aussi s'entretenir aussi, pas faire de n'importe quoi. Pour revenir se ressourcer, pour revenir en janvier plein d'énergie et attaquer la deuxième partie de saison en pleine balle. La team, j'espère que vous avez kiffé cet épisode de QDF. Pensez comme d'hab à vous abonner et activer la cloche, surtout qu'une grosse surprise arrive pour les 500 000 abonnés. Concernant la suite, il n'y aura pas d'épisode malheureusement la semaine prochaine puisque notre match contre Humilly a été annulé. Mais à la place, je vous sors quand même une vidéo vraiment banger, donc rendez-vous mardi prochain. Enfin, mercredi prochain. Par contre, QDF va ensuite revenir vraiment fort avec les matchs qui vont s'enchaîner les prochaines semaines, avec déjà un énorme match contre les Girondins de Bordeaux, puis notre déplacement dans le Jura pour un match hyper important dans la course au maintien. Bref, je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine.